Mon cher fils, c'est le Seigneur ton Dieu qui te parle. Je viens aujourd'hui t'apporter un message qui touche directement ton cœur. Ce ne sont pas des mots compliqués, mais des vérités simples que même un enfant peut comprendre. J'observe ta vie. Je te vois à ton réveil le matin et au coucher le soir. Je connais tes pensées avant même qu'elles ne se forment dans ton esprit. Je connais tes rêves et aussi tes difficultés quotidiennes. Vous cherchez souvent des réponses là où vous ne pouvez pas vous satisfaire. Vous recherchez la joie dans des choses qui ne durent qu'un instant. Vous recherchez la paix dans des situations qui ne font qu'accroître votre malaise. C'est pourquoi je suis ici pour vous parler aujourd'hui. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul. Même quand tu as l'impression que personne ne te comprend, je comprends tout ce que tu traverses. Quand les larmes coulent sur ton visage la nuit, je les compte une à une. Quand le poids de la vie semble insupportable, je suis là pour partager ce fardeau avec toi. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous relever. Je ne suis pas venu pour vous montrer du doigt, mais pour vous tendre la main. Je ne suis pas venu pour vous culpabiliser, mais pour vous offrir le pardon. La vie sur terre n'est pas toujours facile. Il y aura des jours de tristesse et des moments de douleur. Certaines situations vous feront remettre en question bien des choses. Mais je veux que vous vous souveniez, ces difficultés ne définissent pas qui vous êtes. Vous êtes bien plus que vos problèmes ou vos erreurs. Pour moi, tu es un trésor précieux. Je te connaissais avant même ta naissance. J'ai façonné chaque partie de ton être avec soin et affection. Je n'ai commis aucune erreur en te créant. Chaque détail a été pensé avec amour. Je sais que c'est parfois difficile à croire, surtout quand on regarde autour de soi et qu'on voit tant de choses qui ne vont pas dans le monde. Mais mon amour pour toi ne change pas avec les circonstances. Il reste ferme, constant, inébranlable. Je veux faire partie de votre quotidien, pas seulement dans les moments difficiles où vous avez besoin d'aide. Je veux être présent dans tous les aspects de votre vie, dans les petites décisions comme dans les grands choix, dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Si tu me laisses entrer, je transformerai ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Je ne te promets pas que tous tes problèmes disparaîtront, mais je te promets que tu n'y feras jamais face seul. Il est important que tu restes avec moi jusqu'au bout de ce voyage. Chaque pas a un but, chaque instant a du sens. N'abandonne pas à mi-chemin, car les plus grandes bénédictions viennent souvent après les plus grandes épreuves. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Seigneur, j'entends ta voix aujourd'hui ». Cette simple phrase me montrera que ton cœur est ouvert à recevoir ce que j'ai pour toi. N'oublie jamais, avant même le lever du soleil, je pensais déjà à toi. Avant même que tu affrontes une épreuve, j'avais déjà préparé le terrain. Ta vie a de la valeur à mes yeux, une valeur qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je suis là, j'attends de te parler tous les jours. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Mon fils, ce que je vais te révéler va au-delà de ce que j'ai dit au début. C'est le moment pour nous d'approfondir notre lien. Quand je regarde ta vie, je vois bien plus que ce que les autres peuvent voir. Tes pensées te mènent parfois vers le doute. Dieu m'entend-il vraiment? Se soucie-t-il de mes petites difficultés quotidiennes? Oui, mon fils, je me soucie de chaque détail de ton existence. Quand tu te réveilles le matin et que tu ressens une oppression dans la poitrine, cette inquiétude face à la journée qui t'attend, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. J'ai créé l'univers. Je peux certainement t'aider à résoudre tes problèmes. Beaucoup ne recherchent ma présence que dans les grands temples ou lors de moments privilégiés de prière. Mais sachez que je suis avec vous, dans la file d'attente au supermarché, dans les embouteillages, dans la salle d'attente du médecin, dans les conversations difficiles avec votre patron. Il n'y a aucun endroit où ma présence ne puisse vous atteindre. Avez-vous remarqué les petits signes que je laisse sur votre chemin? Ce coucher de soleil extraordinaire qui vous a fait vous arrêter un instant. La chanson qui a retenti juste au moment où vous aviez besoin d'entendre ce message précis. L'étreinte inattendue d'un être cher, quand vous aviez le cœur lourd. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ma façon de vous dire « Je suis là ». Beaucoup de mes enfants passent leur vie sans remarquer ces signes.
Si vous souhaitez mieux les reconnaître au quotidien, un cadeau spécial vous est offert dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Un guide qui vous aidera à identifier ma présence dans les petites choses. Prenez ce cadeau. Il a été préparé spécialement pour vous. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui vous préoccupe souvent. Le temps. Vous avez l'impression qu'il n'y a jamais assez de temps, que les jours passent trop vite, qu'il y a toujours plus de tâches que d'heures. Souvenez-vous que j'ai créé le temps et que je suis au-dessus de lui. En m'abandonnant vos journées, vous apprendrez à vivre au rythme parfait, sans précipitation ni ancrage dans le passé. Le passé, oh comme il peut être lourd à porter. Vous portez en vous le souvenir d'erreurs, de mots non dits, d'occasions manquées. Peut-être portez-vous de profondes blessures causées par d'autres ou par vos propres choix. Je veux que vous le sachiez, le passé ne définit pas votre avenir. En ma présence, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne? Ce n'est pas une perte, c'est une préparation à une nouvelle vie. Il devrait en être de même pour vous. Il y a des moments où il faut se détacher de certaines choses pour que de nouvelles puissent émerger. Si vous le pouvez, laissez dès maintenant un commentaire disant « Je suis prêt pour quelque chose de nouveau ». Cette simple phrase ouvrira des portes dans votre esprit. L'anxiété vous accompagne souvent, n'est-ce pas? Ce sentiment d'oppression, cette sensation que quelque chose ne va pas, que vous ne serez pas préparé à ce qui vous attend. Je veux vous confier un secret. L'anxiété perd de sa force lorsqu'on la révèle. Ne la cachez pas. Ne faites pas comme si elle n'existait pas. Parlez-moi. Lorsque vous sentez cette vague d'inquiétude monter, respirez profondément et dites « Seigneur, je remets cette peur entre tes mains ». Ce n'est pas une formule magique qui fera disparaître tous vos problèmes, mais c'est le premier pas vers la paix, même au cœur de la tempête. Beaucoup de vos peurs sont liées à l'avenir, à des événements qui ne sont pas encore produits. Vous savez que je suis le Seigneur du temps. Je connais la fin dès le début. Rien ne vous arrivera sans ma permission, et ce que je permets a toujours un but plus élevé que vous ne le comprenez peut-être pas maintenant. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la liker en guise de remerciement. Cela aidera ceux qui, comme vous, cherchent ma voix au milieu du tumulte du monde. Parlons maintenant de vos relations. Elles peuvent être source de grande joie, mais aussi de profonde souffrance. Je vous ai créé pour vivre en communauté, pour partager la vie avec les autres. Cependant, les relations humaines deviennent souvent compliquées. Quand quelqu'un te blesse, souviens-toi de la façon dont je te traite, avec patience, avec pardon, avec un amour qui perdure malgré les défauts. Je ne te demande pas d'ignorer la douleur, ni de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Je te demande de voir les autres comme je les vois, des créatures, imparfaites, aux prises avec leurs propres peurs et leurs propres blessures. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Il faut souvent pardonner, même si le cœur est encore douloureux. Commencez par un simple pas dans la bonne direction, et je vous accompagnerai jusqu'au bout. Ta santé compte aussi pour moi. Ce corps que tu habites est un don, un temple où mon esprit désire résider. Prends-en soin, respecte ses limites. Cela lui procure le repos dont il a besoin. Ne l'accable pas de soucis excessifs, ni d'habitudes qui lui nuisent. De nombreuses maladies du corps commencent par des maladies de l'âme. Ressentiment, amertume, colère constante. Ces sentiments affectent non seulement votre esprit, mais aussi votre corps physique. Laissez mon amour guérir votre être intérieur d'abord, et vous constaterez également des changements dans votre santé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. On ne sait jamais à quel combat silencieux on peut être confronté. Votre travail est un autre aspect important de votre vie. Quoi que vous fassiez, vous pouvez me rendre service. Ce n'est pas le type de travail qui détermine votre valeur, mais l'attitude avec laquelle vous l'effectuez. Un concierge qui travaille avec excellence m'honore autant qu'un médecin qui sauve des vies avec dévouement. Beaucoup se perdent dans la quête du statut social, de la richesse et de la reconnaissance. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais lorsqu'elles deviennent le centre de votre quête,
Elle vous détourne facilement de l'essentiel. La véritable richesse réside dans les relations, dans les moments de qualité, dans la paix intérieure que moi seul peux offrir. L'argent est nécessaire, oui, et je me soucie de vos besoins matériels. Mais regardez la nature. Voyez-vous les oiseaux s'inquiéter du lendemain? Voyez-vous les fleurs sauvages s'inquiéter de leur croissance? Je me soucie de toute ma création, et je me soucierai aussi de vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui viennent directement de mon cœur au vôtre. Chaque vidéo est une occasion de nous rapprocher. Tes prières, parlons-en. Parfois, tu te demandes si je t'écoute vraiment. Si oui, pourquoi certaines semblent-elles sans réponse? Comprends, mon fils, que j'entends chaque mot, chaque soupir, même les désirs que tu ne peux exprimer avec des mots. Quand je semble insensible, il se peut que je réagisse différemment de ceux que vous attendez. Peut-être que le moment n'est pas encore venu, peut-être que je vous protège de quelque chose que vous ne voyez pas, ou peut-être que la réponse est déjà là, mais que vous n'avez pas encore les yeux pour l'apercevoir. La prière ne se résume pas à une simple demande, c'est une conversation, une relation. De même que vous ne parleriez pas à un ami juste pour lui demander une faveur, ne limitez pas vos prières à des requêtes. Partagez avec moi vos joies, vos découvertes, un moment de gratitude. Si vous le pouvez, réservez 5 minutes aujourd'hui pour une prière différente. Ne demandez rien. Restez simplement silencieux en ma présence et dites « Seigneur, je suis là pour vous écouter. » Puis, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous parler. Votre esprit est un champ de bataille permanent. Les pensées vont et viennent, certaines constructives, d'autres destructrices. Vous ne pouvez empêcher les pensées négatives de surgir, mais vous pouvez choisir de ne pas vous y attarder. Lorsqu'une pensée contraire à ma volonté surgit, ne la combattez pas directement. Cela ne fait que la renforcer. Remplacez-la plutôt par une vérité plus profonde. Quand vous pensez « je suis un échec », rappelez-vous, j'ai été créé à l'image de Dieu. Quand votre esprit vous dit « personne ne se soucie de moi », répondez « le Créateur de l'univers me connaît par mon nom ». Quand la peur vous murmure « tu n'y arriveras pas », déclarez « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Vos paroles ont du pouvoir. Ce qui sort de votre bouche peut construire ou détruire, guérir ou blesser. Avant de parler, demandez-vous « est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce édifiant ?» Vos paroles laissent un héritage, que ce soit un héritage d'espoir, d'encouragement, de vie. Si ce contenu vous touche, ne le gardez pas pour vous. Tant d'autres ont besoin d'entendre ces vérités. Partagez cette vidéo sur vos réseaux, soyez un instrument pour que ma voix touche davantage de vie. La culture qui vous entoure vous bombarde souvent de messages qui contredisent les miens. Elle vous dit que l'important est d'avoir plus, d'être plus beau, d'atteindre un statut. Elle vous convainc que le bonheur réside dans les choses extérieures, dans les expériences momentanées, dans les applaudissements fugaces. Ne vous laissez pas tromper. Le véritable bonheur, celui qui dure même dans les moments difficiles, vient de l'intérieur. Il vient de la connaissance de qui vous êtes, de votre appartenance et de votre but ultime. En parlant de but, beaucoup passent leur vie entière à chercher la raison de leur présence sur Terre. La réponse est plus simple qu'on ne le pense. Vous êtes ici pour me connaître et me faire connaître. Cela se manifeste différemment pour chacun, à travers les dons uniques que j'ai accordés à chacun de nous. Vos talents ne sont pas là pour votre propre gloire, mais pour le bien des autres et pour refléter ma créativité dans le monde. En utilisant vos dons, dans cette perspective, vous éprouvez une satisfaction qui dépasse l'entendement. La technologie qui vous permet de regarder cette vidéo est un outil puissant. Comme tout outil, elle peut servir à construire ou à détruire. Utilisez-la avec sagesse. Ne laissez pas les écrans remplacer les regards, les messages remplacer les câlins, ni les « j'aime » remplacer les vraies connexions. Votre temps en ligne peut être précieux lorsqu'il vous permet de découvrir des contenus réconfortants comme celui-ci. Alors, activez la cloche pour recevoir des notifications dès qu'un nouveau message est disponible. La nature parle constamment de moi, si vous avez des yeux pour voir. Le lever du soleil proclame ma fidélité, jour après jour, sans faille.
Les saisons témoignent de mes cycles de renouveau. Les montagnes proclament ma force, les océans, ma profondeur, les étoiles, mon immensité. Quand tu te sens déconnecté de moi, sors, respire l'air frais, contemple une fleur, observe un oiseau, lève les yeux au ciel. Toute la création est un témoignage silencieux de qui je suis. Des temps difficiles surviendront, c'est une certitude dans la vie terrestre. Vous perdrez des êtres chers. Vous ferez face à des défis qui sembleront au-dessus de vos forces. Il y aura des jours où vous remettrez en question ma bonté, ma présence, mon amour. Dans ces moments-là, accroche-toi non pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu sais. Tu me sens distant, mais tu sais que j'ai promis de ne jamais te quitter. Tu te sens seul, mais tu sais que je suis toujours avec toi. Tu as l'impression que tout est perdu, mais tu sais que je fais tout nouveau. J'ai préparé un guide spécial pour vous qui vous aidera à reconnaître ma présence même dans les jours les plus sombres. Il est disponible via le lien épinglé en commentaire. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est un cadeau de mon cœur pour vous. N'oubliez pas de le consulter. Ta famille, celle dans laquelle tu es né et que tu as choisi, est l'un des plus beaux cadeaux que je t'ai offert. Aucune famille n'est parfaite. Chacune a ses difficultés et ses blessures. Mais c'est dans les relations familiales que s'apprennent nombre des leçons les plus importantes. Le pardon, la patience, l'engagement et l'amour inconditionnel. S'il y a des tensions dans votre famille, n'abandonnez pas. Travaillez à la réconciliation, à la compréhension et à un dialogue sincère. Même si le processus est lent et douloureux, ces liens méritent qu'on se batte pour les préserver. Vos choix quotidiens peuvent paraître insignifiants, mais pris ensemble, ils déterminent l'orientation de votre vie. Chaque décision est un pas dans une direction ou une autre. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je m'approche ou m'éloigne de Dieu ? La gratitude transforme votre perspective. Lorsque vous commencez à être reconnaissant, même pour les plus petites choses, vos yeux s'ouvrent et vous constatez les nombreuses bénédictions déjà présentes dans votre vie. La gratitude est un puissant antidote à l'envie, à l'amertume et au mécontentement. Essayez ceci maintenant. Pour chaque commentaire que vous laissez sur cette vidéo, indiquez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cette pratique simple changera quelque chose dans votre esprit. La vie spirituelle est indissociable de la vie quotidienne. Elle ne se pratique pas seulement à des moments précis ou dans des lieux sacrés. C'est une dimension qui imprègne chaque aspect de votre existence. Votre travail, vos relations, vos loisirs, vos décisions. Beaucoup divisent la vie en compartiments. Ceci est spirituel, cela est profane. Mais pour moi, tout est sacré lorsqu'on le vit en lien avec soi-même. La façon dont on traite le vendeur, dont on accomplit ses tâches au travail, dont on se repose pendant son temps libre, tout peut être un acte d'adoration. Le silence est devenu rare dans votre monde bruyant. Vous êtes constamment entouré de sons, de voix et de notifications. Ce bruit constant rend difficile l'écoute de ma voix, qui se résume souvent à un léger murmure. Créez des moments de silence dans votre quotidien, des moments où vous éteignez vos appareils, apaisez votre esprit et soyez simplement présent. C'est dans ces moments-là que je parle souvent le plus clairement à votre cœur. La communauté est essentielle à votre croissance spirituelle. Vous n'avez pas été créé pour marcher seul. Vous avez besoin d'autres personnes qui partagent votre foi, qui vous encouragent lorsque vous êtes découragé, qui vous corrigent lorsque vous êtes sur la mauvaise voie, qui célèbrent avec vous vos victoires. Trouvez des personnes qui vous guident vers moi et non vers elles-mêmes. Des personnes dont la vie manifeste les fruits de mon esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La souffrance est une réalité en ce monde. Je ne peux pas vous promettre une vie sans douleur, sans perte, sans défi. Ce que je peux vous promettre, c'est que je serai à vos côtés tout au long de cette épreuve, qu'aucune souffrance ne sera vaine, que je mettrai même les expériences les plus difficiles au service du bien commun. Nombre de ceux qui ont eu le plus grand impact sur le monde ont enduré de grandes souffrances et ont laissé la douleur les affiner plutôt que de les aggraver. Vos cicatrices peuvent devenir des ponts pour atteindre ceux qui souffrent. La mort
Ce mystère que vous redoutez tant n'est pas une fin pour ceux qui me connaissent. C'est un passage, une transformation, un retour à la source. La peur de la mort empêche souvent de vivre pleinement. Ne laissez pas cette peur vous voler votre joie du présent. Un jour, ton corps retournera à la poussière, mais ton essence, qui tu es vraiment, perdurera. Il y a tellement plus que ce que tes yeux peuvent voir maintenant. Un jour, tu comprendras pleinement. Les rêves que j'ai placés dans ton cœur sont importants pour moi. Ne les ignore pas, ne les considère pas comme insensés ou impossibles. Si un désir persistant est en toi depuis longtemps, c'est peut-être le signe d'un désir que j'y ai implanté. Tous les rêves ne se réalisent pas comme on l'espère. Certains doivent mourir pour que d'autres puissent naître. Certains sont réservés à une période précise de la vie. D'autres sont des graines que vous avez semées et que d'autres générations récolteront. Mais aucun rêve qui me tient à cœur n'est trop petit pour que je m'y intéresse. Ne vous comparez pas aux autres. C'est un piège qui vous prive de joie et obscurcit votre vision de ce qui compte vraiment. Chacun a son propre parcours, ses propres défis, son propre rythme. L'important n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que hier. Sur les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans la comparaison. On ne voit que ce que les autres choisissent de montrer, généralement les moments forts, les réussites, les joies. On ne voit pas les difficultés, les doutes, les nuits de larmes. Souvenez-vous-en lorsque vous avez l'impression que tout le monde progresse, sauf vous. Si ce contenu vous aide à voir la vie sous un autre angle, laissez un j'aime en guise de remerciement. Cela permettra à davantage de personnes de trouver ces mots qui peuvent transformer leur vie. La confiance est un muscle qui se renforce avec la pratique. Plus vous vous exercerez à me faire confiance pour les petites choses, plus il vous sera facile de me faire confiance pour les grandes. Commencez dès aujourd'hui. Confiez-moi une préoccupation et observez ma réaction. Parfois, ma réponse viendra de manière inattendue, par un ami qui appelle au bon moment, par un livre qui tombe entre vos mains, par un message comme celui que vous entendez en ce moment. Gardez le cœur ouvert et les yeux ouverts. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé, vous aidera à identifier ces réponses subtiles qui passent souvent inaperçues. C'est un cadeau spécial que je vous ai préparé. N'hésitez pas à le prendre. La véritable adoration va bien au-delà des chants et des rituels. C'est un style de vie, une attitude de cœur. Adorer, c'est reconnaître ma présence à chaque instant. Vivre avec la conscience que rien n'est plus important que sa relation avec moi. Vous pouvez m'adorer en faisant la vaisselle, en prenant soin d'un enfant malade, en accomplissant votre travail avec excellence, en aidant un voisin ou en admirant un coucher de soleil. Toute action visant à m'honorer devient une forme d'adoration. Votre corps physique est une part importante de votre identité. Il n'est pas une prison temporaire pour votre âme, comme le prétendent certaines philosophies. C'est un temple, une création merveilleuse, un instrument qui vous permet de faire le bien dans le monde. Traitez-le avec respect, nourrissez-le correctement, offrez-lui l'exercice dont il a besoin. Cela lui permettra de se reposer comme il le mérite. Les choix que vous faites concernant votre corps ont également un impact sur votre santé spirituelle et émotionnelle. Le monde numérique dans lequel nous vivons offre de nombreuses opportunités, mais aussi de nombreuses distractions. Il est facile de perdre des heures sur du contenu peu édifiant, sur des discussions qui suscitent plus de passion que de lumière, sur des comparaisons qui alimentent l'insatisfaction. Choisissez judicieusement ce que vous laissez entrer dans votre esprit à travers les écrans. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de Dieu et des autres? Est-ce que cela reflète les valeurs que je souhaite cultiver dans ma vie? Si la réponse est non, il est peut-être temps de redéfinir certaines limites. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme au lieu de la vider. Chaque vidéo est une occasion de nous connecter plus profondément. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Utilisé à bon escient, il peut être un moyen de faire du bien aux autres, de soutenir des causes importantes et d'assurer la sécurité de sa famille. Lorsqu'il devient le centre de l'attention,
il devient source d'anxiété, de cupidité et de peur constante de perdre. La véritable prospérité ne se mesure pas à votre solde bancaire, mais à la paix intérieure, aux relations saines et à la capacité d'apprécier ce que vous avez déjà tout en travaillant vers ce que vous voulez encore accomplir. Vos pensées façonnent votre réalité plus que vous ne l'imaginez, non pas au sens magique du terme, comme si le simple fait de penser positivement suffisait à tout matérialiser, mais au sens où ce sur quoi vous vous concentrez élargit votre perception et influence vos choix. Si vous vous concentrez constamment sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce que les autres ont et que vous n'avez pas, vous cultivez un esprit de manque insatiable. Si vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur les possibilités qui existent, sur les bienfaits souvent méconnus, vous développez un esprit d'abondance qui suscite encore plus de raisons d'être reconnaissant. Le pardon est l'un des plus grands défis et l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse recevoir. On ne le fait pas pour l'autre, mais pour soi-même. Entretenir du ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombera malade. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, ni nécessairement restaurer la relation à son état antérieur. Cela signifie se libérer du poids de la douleur, de l'amertume et du désir de vengeance. C'est un processus, pas un événement ponctuel. Et il faudra souvent pardonner la même offense plusieurs fois jusqu'à ce que la blessure soit vraiment cicatrisée. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un aujourd'hui, commencez par un geste simple. Priez pour lui. Non pas pour qu'il change, mais pour qu'il reçoive de véritables bénédictions. Ce petit geste ouvrira la voie à la guérison de votre cœur. La patience est une vertu qui se développe à travers les difficultés et non malgré elles. Les situations qui mettent votre patience à l'épreuve sont précisément celles qui vous aident à progresser dans ce domaine. Au lieu de me demander simplement d'éliminer les obstacles, demandez-moi aussi la force de les surmonter avec grâce. La précipitation est souvent l'ennemi du développement personnel. Les choses les plus précieuses de la vie arrivent rarement instantanément. Des relations profondes, une personnalité solide, un objectif clair, la paix intérieure. Tous ces trésors demandent du temps, de la constance et de la persévérance. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces mots. Votre action pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre une autre vie aujourd'hui. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. J'ai créé le rythme du travail et du repos comme un élément fondamental de la vie. Ignorez le besoin de s'arrêter, de se ressourcer, de simplement être au lieu de toujours agir. C'est nuire non seulement à soi-même, mais aussi à sa capacité à servir les autres. Le véritable repos va au-delà du sommeil ou des loisirs. C'est un état d'esprit où l'on a confiance que l'on a le contrôle, même quand on s'arrête. C'est reconnaître que le monde ne dépend pas de nos efforts constants pour continuer à tourner. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, mon enfant. Bien-aimé, cette vérité te libère du besoin de prouver ta valeur par une productivité incessante, des réalisations et l'approbation des autres. La simplicité est un chemin vers la paix intérieure. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir toujours plus, à faire toujours plus, à être toujours plus, choisir la simplicité est un acte révolutionnaire. Simplifier ne signifie pas appauvrir sa vie, mais l'enrichir en se concentrant sur l'essentiel. Examinez vos biens, vos activités, vos engagements. Y a-t-il des choses que vous pourriez éliminer? Y a-t-il des domaines où moins serait en réalité plus? La simplification laisse place, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement, à ce qui nourrit véritablement votre âme. La générosité ouvre le cœur. Lorsque vous donnez votre temps, vos ressources, votre attention, vos compétences, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu de ressentir un manque, vous ressentez une abondance intérieure, qu'aucune acquisition matérielle ne peut vous procurer. Tout commence par de petits gestes de générosité au quotidien, un compliment sincère, un message d'encouragement, une oreille attentive, une aide concrète lorsque vous percevez un besoin.
Ces petits gestes, accumulés au fil du temps, créent une vie qui a un impact significatif. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime en guise de remerciement. Ce simple geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une connexion plus profonde avec moi. L'humilité est souvent mal comprise. Ce n'est pas se sous-estimer, c'est se sous-estimer. C'est reconnaître ses forces et ses faiblesses, sans exagérer. C'est comprendre que tout ce que l'on a et tout ce que l'on est vient de moi, et qu'il n'y a donc aucune raison d'être excessivement fier ou déprécié. L'orgueil est une prison invisible qui vous isole des autres et de moi-même. L'humilité est la clé qui ouvre la porte à des relations authentiques, à un apprentissage continu et à une véritable croissance. Votre témoignage personnel, votre histoire de rencontre avec moi, de transformation, d'espoir malgré les épreuves, est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour influencer le monde qui vous entoure. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager honnêtement votre parcours avec ses hauts et ses bas. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, traversent des épreuves similaires et se sentent seuls dans leur combat. En partageant mon expérience dans votre vie, vous leur offrez non seulement des informations, mais aussi une identification, un pont par lequel mon amour peut les atteindre. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé, vous aidera à identifier et à partager ces moments importants de votre histoire. N'oubliez pas de le consulter. C'est un cadeau de mon cœur pour le vôtre. La créativité est le reflet de ma nature en vous. Je suis le créateur originel et j'ai placé en chaque être humain une étincelle de cette capacité créatrice. Elle se manifeste différemment chez chacun, dans l'art, la musique, la cuisine, la résolution de problèmes et nos relations avec les autres. Ne dites pas « je ne suis pas créatif », simplement parce que votre créativité s'exprime différemment des autres. Découvrez et cultivez vos propres manières d'apporter beauté, ordre, solution et sens au monde qui vous entoure. La vraie joie est plus profonde qu'un bonheur momentané. Le bonheur dépend des circonstances, la joie perdure même au cœur de la douleur. Il est possible d'éprouver simultanément tristesse et joie. Tristesse face aux difficultés présentes, joie face à la certitude de ma présence constante et de mes promesses éternelles. Cultivez la joie intentionnellement, par la gratitude quotidienne, en vous concentrant sur ce qui est bon, vrai et beau, en communiant avec ceux qui partagent votre foi, et célébrant les petites victoires du chemin. La paix que j'offre transcende l'entendement humain. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de quelque chose de plus puissant. Il est possible d'être au cœur d'une tempête et de ressentir malgré tout le calme intérieur, sachant que le Seigneur des vents et des vagues est avec vous dans le bateau. Cette paix ne se crée pas tout seul, mais se reçoit lorsque tu me laisses être au centre de ta vie, lorsque tes priorités s'alignent sur les miennes, lorsque tes préoccupations me sont confiées. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi. Chaque vidéo est une occasion de nous rapprocher. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à éprouver des remords pour l'erreur commise, mais à changer de direction. C'est reconnaître que le chemin que tu suivais ne mène pas là où tu le souhaitais vraiment, et prendre la décision de revenir vers moi. Mon pardon est toujours disponible, mais pour en faire pleinement l'expérience, tu dois être prêt à abandonner ce qui te sépare de moi, non par peur du châtiment, mais par amour pour notre relation et par désir de vivre en accord avec ta véritable raison d'être. La prière n'est pas une formule magique, mais un véritable dialogue. Il ne s'agit pas d'utiliser les mots justes pour me convaincre de faire ce que tu veux, mais d'aligner ton cœur sur le mien. C'est une conversation qui te transforme d'abord, puis, à travers toi, transforme le monde qui t'entoure. Beaucoup de mes enfants ne prient que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Imaginez si votre fils ou votre fille ne vous parlait que pour vous demander un service. Que ressentiriez-vous? J'aspire à une relation durable, à des conversations quotidiennes, à des moments où nous savourons simplement la présence de l'autre. La Bible est comme une lettre d'amour que je t'ai écrite.
Ce n'est pas seulement un livre de règles ou un manuel d'instructions, mais un récit vivant qui révèle qui je suis, qui tu es et comment nous pouvons vivre en communion. Chaque mot contient une sagesse qui s'applique à ta vie aujourd'hui, même s'il a été écrit il y a si longtemps. Lorsque vous lisez les Écritures, ne le faites pas seulement pour acquérir de la connaissance, mais pour me trouver. Cherchez mon cœur derrière les mots. Laissez-les vous interroger, vous défier, vous réconforter et vous guider. Ce sont des paroles vivantes, capables de dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre à chaque étape de votre vie. Si vous le pouvez, laissez dans les commentaires un verset qui vous a particulièrement marqué en ce moment. Cela encouragera non seulement les autres, mais renforcera aussi votre propre foi en proclamant ces vérités. Le discernement est une compétence essentielle à une époque où tant d'informations abondent et où tant de voix se disputent votre attention. Tout ce qui semble spirituel ne vient pas, et forcément de moi. Tous les conseils bien intentionnés ne correspondent pas forcément à ma volonté pour votre vie. Comment développer ce discernement? En me connaissant profondément à travers les Écritures, en cultivant une vie de prière, en recherchant conseil auprès de personnes mûres dans la foi, en observant les fruits. Si quelque chose produit l'amour, la paix, la patience et les autres fruits de l'esprit, c'est un bon signe de ma présence. La façon dont vous affrontez les épreuves en dit long sur votre foi. Non pas que vous deviez faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, ni nier la douleur réelle que vous ressentez. Mais même à travers les larmes, vous pouvez choisir de croire que je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé, que je garde le contrôle et que je ferai tout concourir au bien de ceux qui m'aiment. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que ma présence devient la plus palpable, la plus réelle, tel l'or raffiné par le feu. Votre foi ressort plus pure et plus forte après avoir traversé la fournaise de l'affliction. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaires épinglé vous sera particulièrement utile en ces temps difficiles où il semble plus difficile de percevoir ma présence. C'est un cadeau spécial que j'ai préparé pour vous. N'oubliez pas de le rechercher. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision, une action, un engagement. Le véritable amour perdure même lorsque les sentiments fluctuent. Il est patient lorsque l'autre vous déçoit. Il est bienveillant même lorsqu'il ne reçoit aucune gentillesse en retour. Il ne garde aucune trace des torts. Il protège toujours, fait toujours confiance et persévère toujours. Ce genre d'amour n'est pas possible par le seul effort humain. Il vient de moi et se transmet à travers vous, aux autres. Plus vous vous laissez aimer par moi, plus vous devenez capable d'aimer les autres de cette manière, non par vos propres forces, mais par mon amour agissant en vous. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour témoigner votre gratitude. Cela permettra à davantage de personnes de trouver ces mots qui peuvent transformer leur vie. Le véritable leadership est au service de l'autre. Dans un monde où nombreux sont ceux qui aspirent à des postes à pourvoir, à acquérir prestige et pouvoir, je vous invite à suivre une autre voie. Servir les autres, faire passer leurs besoins avant. Les vôtres, usez de toute votre influence pour élever ceux qui vous entourent. Nul besoin d'un titre ou d'une fonction officielle pour être un leader. Le leadership est synonyme d'influence et chacun influence quelqu'un. La question est: votre influence rapproche-t-elle ou éloigne-t-elle les autres de moi? Votre esprit est un champ de bataille spirituel. L'ennemi de votre âme sait que s'il parvient à contrôler vos pensées, il contrôlera vos émotions, vos décisions et votre vie. Il est donc essentiel que vous appreniez à mettre toute pensée captive dans l'obéissance au Christ. Lorsque des pensées de condamnation, de désespoir, d'anxiété ou de dégoût de soi envahissent votre esprit, demandez-vous: cette voix ressemble-t-elle à celle d'un père aimant ou à celle d'un accusateur? Ma voix vous conduit toujours à la vérité avec amour, jamais à la condamnation sans espoir. La gratitude transforme votre perspective et par conséquent, votre vie. Commencez et terminez chaque journée en étant reconnaissant pour au moins 3 choses spécifiques, de la plus simple
à la plus profonde, transformera progressivement votre vision du monde et de vous-même. L'ingratitude est comme une lentille qui déforme votre vision, vous faisant ne voir que ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. La gratitude purifie cette lentille, vous permettant de voir clairement les innombrables bienfaits déjà présents dans votre vie. Partager est une expression concrète de l'amour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots d'encouragement et d'espoir. On ne sait jamais à quel point un simple geste peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Se pardonner à soi-même est souvent plus difficile que pardonner aux autres. On porte le poids des choix passés, des occasions manquées, des erreurs irréparables. Mais si moi, qui connais chaque détail de ta vie, je t'offre un pardon total, qui es-tu pour continuer à te condamner ? Accepter mon pardon, ce n'est pas nier la gravité de l'erreur, mais reconnaître la grandeur de ma grâce. C'est laisser le passé être le passé, en tirer des leçons sans se laisser définir par lui. C'est s'offrir l'opportunité d'un nouveau départ, comme je vous l'offre. Vos mots ont un pouvoir créateur ou destructeur. Tout comme j'ai parlé et que le monde est né, vos mots ont le pouvoir de créer des atmosphères, de façonner des relations et de définir des réalités. Qu'avez-vous créé? Avec vos mots, soyez particulièrement attentifs à la façon dont vous parlez de vous-même. Beaucoup de mes enfants sont extrêmement critiques envers eux-mêmes et disent des choses qu'ils ne diraient jamais à personne d'autre. Souvenez-vous, vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance. En vous rabaissant, vous rabaissez ma création. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et renouvellent votre esprit. Chaque vidéo est une occasion pour nous de progresser ensemble sur ce chemin. Le contentement est un art que peu maîtrisent. Dans une société qui nous répète sans cesse qu'il faut plus pour être heureux, plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance, plus d'expérience, choisir de se contenter de ce que l'on possède déjà est un acte de foi radical. Il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers ni d'abandonner ses rêves et ses objectifs. Il s'agit de trouver la paix dans le présent tout en travaillant pour l'avenir. Il s'agit de reconnaître que la véritable satisfaction ne vient pas des circonstances, mais d'une relation avec soi-même. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est manifestement pas le cas. C'est la ferme certitude que, quelles que soient les apparences, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est avoir confiance en moi et avoir le dernier mot sur chaque situation. Cet espoir vous soutient lorsque le chemin devient difficile, lorsque les réponses tardent à venir, lorsque les solutions semblent impossibles. C'est un ancrage pour votre âme dans les moments difficiles. Le guide, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible via le lien de commentaires épinglé, regorge d'histoires porteuses d'espoir, des témoignages concrets de mon intervention auprès de personnes ordinaires dans des situations extraordinaires. C'est un cadeau spécial que j'ai préparé pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. La persévérance est essentielle à toute réussite significative. Les plus grandes bénédictions se trouvent souvent derrière les plus grands obstacles. Nombreux sont ceux qui abandonnent au moment même où ils étaient sur le point de remporter la victoire, car le chemin leur semblait trop long et trop difficile. Qu'est-ce qui vous aide à persévérer ? Restez concentré sur l'objectif principal, pas seulement sur le problème immédiat. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent lorsque vos forces s'épuisent. Rappelez-vous combien j'ai été fidèle par le passé et surtout, renouez chaque jour avec moi la source de toute force. La sagesse va au-delà du savoir. La connaissance vous dit quoi faire. La sagesse vous montre quand, comment et pourquoi. À l'ère de l'information abondante, la véritable sagesse, la capacité d'appliquer le savoir avec discernement, prend encore plus de valeur. Comment acquérir cette sagesse ? En commençant par la crainte du Seigneur, un profond respect pour qui je suis, en la recherchant assidûment dans les Écritures, en apprenant de ceux qui font preuve de sagesse, et surtout en la demandant à moi-même, qui ai promis de donner à tous généreusement, sans reproche.
La communion avec d'autres croyants n'est pas facultative, elle est essentielle. Tout comme une braise séparée du feu s'éteint rapidement, votre foi s'affaiblit lorsque vous vous isolez des autres. Vous avez besoin des autres pour vous encourager, vous mettre au défi, vous soutenir et vous corriger si nécessaire. Ne cherchez pas une communauté parfaite, elle n'existe pas, car elle est composée de personnes imparfaites comme vous. Recherchez une communauté authentique, où il y a de la place pour la célébration et le deuil, pour la croissance et la guérison. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler ces vérités. Votre action pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre une autre vie aujourd'hui. L'intégrité, c'est ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde. C'est la cohérence entre vos paroles et vos actes, entre vos valeurs affichées et vos choix quotidiens. Dans un monde où chacun vit des vies fragmentées, avec des versions différentes d'eux-mêmes selon les contextes, l'intégrité devient un témoignage puissant. Les petites décisions du quotidien renforcent ou affaiblissent votre intégrité. Le pieux mensonge pour éviter une situation inconfortable. L'engagement rompu parce que quelque chose de mieux s'est présenté. La promesse faite à la va-vite. Ces petits choix peuvent sembler insignifiants pris isolément, mais ensemble, ils forgent votre caractère. Le découragement est l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi pour vous éloigner de moi et de votre objectif. Lorsque vous vous sentez découragé, tout vous paraît plus difficile, plus lourd, moins réalisable. Votre vision se rétrécit et vous commencez à douter non seulement de vous-même, mais aussi de moi. Dans ces moments-là, il est crucial de nourrir votre esprit de vérité, non pas de ce que vous ressentez ou voyez momentanément, mais de ce que vous savez de qui je suis et de qui vous êtes en moi. Ma parole, l'adoration, la communion avec d'autres croyants, le souvenir de mes promesses sont des armes puissantes contre le découragement. L'intercession, prier pour les autres, est l'un de vos plus grands privilèges et responsabilités. En intercédant, vous participez activement à mon action dans la vie des autres. Vos prières ouvrent des portes, lèvent les obstacles et éclairent les situations difficiles. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière sincère. On pourrait croire que rien ne se passe sur le moment, mais dans le domaine spirituel, des batailles sont gagnées, des cœurs transformés et des situations changées par une intercession fidèle. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me soutenir. Ce simple geste permet de diffuser ce message à davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une connexion plus profonde avec moi. L'adoration est plus que de la musique, c'est un style de vie. C'est reconnaître ma présence, ma grandeur, mon amour à chaque instant, dans les hauts et les bas, dans les joies et les peines. C'est une attitude de révérence qui imprègne tout ce que vous faites. Lorsque vous louez par le chant, ne vous souciez pas de la perfection de la mélodie, mais de la sincérité du cœur. Je préfère une note fausse d'un esprit soumis à la plus belle harmonie sans véritable soumission. Le discipulat est un processus continu qui nous permet de ressembler davantage à Christ. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais jour après jour, choix après choix, par de petites décisions de suivre mes pas plutôt que les voies du monde. Ce processus requiert à la fois grâce et vérité, la grâce d'accepter que l'on n'est pas encore celui ou celle que l'on sera un jour, la vérité, d'identifier les domaines dans lesquels on doit progresser, un équilibre entre la satisfaction des progrès déjà accomplis et le désir de continuer à avancer. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé, vous aidera à identifier mes conseils à chaque étape de ce processus de croissance. C'est un cadeau spécial que je vous ai préparé. N'oubliez pas de le rechercher. La générosité est le reflet de ma nature. Je suis un Dieu qui donne abondamment, qui répand son amour. Lorsque vous agissez généreusement, que ce soit avec votre temps, vos ressources, vos talents ou votre attention, vous reflétez mon caractère au monde. La véritable générosité ne se préoccupe pas de ce qu'elle peut recevoir en retour. Elle ne calcule pas le bénéfice personnel. Elle donne parce que c'est dans sa nature de donner, tout comme c'est dans ma nature. Et paradoxalement,
Plus on donne avec cet esprit, plus on reçoit, pas nécessairement en bien matériel, mais en joie, en sens du devoir, en paix intérieure. Votre santé émotionnelle est importante pour moi. Pendant longtemps, certaines traditions religieuses ont ignoré, voire rejeté, les émotions, comme si elles étaient moins spirituelles que les pensées ou les actions. Mais je vous ai créé comme un être complet, corps, âme et esprit, et vos émotions sont une part importante de votre identité. Ne réprimez pas vos émotions en faisant comme si elles n'existaient pas. Ne les ignorez pas en espérant qu'elles disparaissent. Reconnaissez-les, exprimez-les de manière saine et confiez-les-moi. Je peux vous aider à comprendre ce que vous ressentez et pourquoi, à guérir vos blessures émotionnelles passées et à développer votre intelligence émotionnelle. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous touchent profondément. Chaque vidéo est une occasion pour nous de progresser ensemble sur ce chemin. Louer au milieu des difficultés est l'une des expressions les plus puissantes de la foi. Lorsque vous choisissez de louer, non pas parce que tout va bien, mais malgré des circonstances qui ne sont pas celles que vous souhaiteriez, vous déclarez votre confiance en ma personnalité et en mes promesses, et non en des circonstances temporaires. Ce genre d'éloge n'est pas un déni de la réalité. C'est la reconnaissance d'une réalité plus grande. Je suis au-dessus des circonstances. Mon amour demeure constant, mes desseins prévalent même lorsque vous ne les voyez pas clairement. La parole du témoignage a le pouvoir d'encourager ceux qui traversent des épreuves similaires. Lorsque vous racontez comment je vous ai aidé dans les moments difficiles, comment je vous ai fortifié lorsque vous étiez faible, comment je vous ai guidé lorsque vous étiez perdu, vous offrez un espoir tangible à ceux qui vous écoutent. Nul besoin d'attendre que votre histoire se termine bien pour la partager. Parfois, le témoignage, est plus puissant est celui qui dit « Je suis encore au cœur du combat, mais je ne suis pas seul. Dieu est avec moi à chaque étape. » Si vous avez une anecdote sur mon comportement dans votre vie, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. L'engagement est mis à l'épreuve non pas lorsque tout va bien, mais lorsque des obstacles surgissent, lorsque l'enthousiasme initial s'estompe, lorsque le chemin devient plus difficile que prévu. C'est dans ces moments-là que la profondeur de votre conviction se révèle. Beaucoup commencent bien, mais peu finissent fort. La différence ne réside généralement pas dans les circonstances, mais dans l'ancrage qui soutient leur engagement. Si votre engagement repose uniquement sur les sentiments ou l'intérêt personnel, il sera facilement ébranlé. S'il est ancré dans qui je suis et ma fidélité, il restera solide, même dans les tempêtes. La croix représente à la fois la souffrance et la rédemption. Dans un monde qui cherche à éviter la douleur à tout prix, le message de la croix paraît insensé. Mais c'est précisément grâce à la souffrance du Christ que la rédemption est devenue possible. Et souvent, c'est à travers nos propres expériences de douleur que nous vivons la transformation la plus profonde. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, ni de la glorifier. Il s'agit de reconnaître que, lorsqu'elle survient inévitablement, elle peut être rachetée, avoir un but, se transformer en quelque chose de beau entre mes mains. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé vous aidera à trouver un but dans la vie, même dans les moments les plus difficiles. C'est un cadeau spécial que je vous ai préparé. N'oubliez pas de le rechercher. La communauté est le contexte dans lequel votre foi se vit concrètement. Aimer l'humanité en général est facile. Aimer les gens avec leurs particularités, leurs défauts, leurs divergences d'opinion et leur personnalité est bien plus difficile. Mais c'est précisément dans ce laboratoire de relations que vous apprenez à aimer comme j'aime. Non seulement ceux qui sont faciles à aimer, mais aussi ceux qui sont difficiles. Non seulement lorsqu'ils vous traitent bien, mais aussi lorsqu'ils vous déçoivent. Non seulement lorsqu'ils sont d'accord avec vous, mais aussi lorsqu'ils voient le monde différemment. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour témoigner votre gratitude. Cela permettra à davantage de personnes de trouver ces mots qui peuvent transformer leur vie. La discipline spirituelle n'est pas un ensemble de règles visant à vous culpabiliser, mais des pratiques qui vous permettent de me rencontrer plus profondément.
Tout comme un athlète entraîne son corps à améliorer ses performances, ces disciplines entraînent votre esprit à être plus sensible à ma présence. La prière, l'étude des Écritures, le jeûne, le silence, la simplicité, le service, toutes ces pratiques, lorsqu'elles sont pratiquées non pas comme des fins en soi, mais comme des moyens d'approfondir votre relation avec moi, deviennent des canaux de grâce qui transforment progressivement votre caractère et votre vision du monde. La vocation spécifique que j'ai pour votre vie est aussi unique que vos empreintes digitales. Personne au monde ne possède exactement la même combinaison de personnalité, de dons, d'expériences, de relations et d'opportunités. Cela signifie que vous pouvez accomplir des choses que personne d'autre ne peut faire. Comment découvrir cette vocation? Observez où vos passions les plus profondes rencontrent les besoins du monde. Soyez attentifs à ce qui vous donne un sens et un épanouissement. Observez les schémas qui jalonnent votre vie, les thèmes récurrents, les compétences qui se démarquent, les portes qui s'ouvrent naturellement. Et surtout, cherchez-moi dans la prière, car je désire vous révéler ce but encore plus que vous ne désirez le découvrir. La culture qui vous entoure promeut souvent des valeurs contraires aux miennes. Le succès se mesure aux possessions, au statut et au pouvoir. Le bonheur est associé au confort, au plaisir immédiat et à l'absence de problèmes. La valeur personnelle se mesure à la productivité, à l'apparence et à l'approbation des autres. Comment nager à contre-courant de ce courant culturel? En renouvelant quotidiennement votre esprit avec la vérité, en vous entourant de personnes qui partagent vos valeurs, en choisissant consciemment une définition différente du succès, du bonheur et de la valeur, une définition fondée non pas sur ce que le monde dit, mais sur ce que je dis de vous. Le salut n'est pas seulement un événement passé ou un espoir futur, mais une réalité présente qui transforme chaque aspect de votre vie, ici et maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à la condamnation, mais de vivre une vie abondante, pleine de sens et de but. Ce salut est complet. Il englobe votre passé, le pardon, votre présent, la transformation et votre avenir, l'espérance éternelle. C'est un don gratuit que vous ne pouvez obtenir par de bonnes actions, mais qui, une fois pleinement compris et reçu, produira inévitablement de bonnes actions. Si vous appréciez ce contenu, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de se rappeler ces vérités. Votre action pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre une autre vie aujourd'hui. L'intendance reconnaît que tout ce que vous possédez, temps, talent, ressources, relations, opportunités, vient de moi et m'appartient en fin de compte. Vous êtes un intendant et non un propriétaire. Cette perspective vous libère de l'anxiété et de la cupidité, car vous reconnaissez que votre responsabilité n'est pas d'accumuler, mais de gérer judicieusement ce qui vous a été confié. En tant que bon intendant, posez-vous régulièrement la question suivante. Est-ce que j'utilise ce qui m'a été donné d'une manière qui plaise au véritable propriétaire? Est-ce que j'exploite au maximum le potentiel de ces ressources pour des objectifs éternels et pas seulement temporaires? Ces questions guident vos décisions quant à la façon dont vous dépensez votre temps, votre argent et votre énergie. La tentation présente toujours une version déformée de la réalité. Elle promet la satisfaction, mais offre le vide. Elle promet la liberté, mais offre l'esclavage. Elle promet la vie, mais mène à la mort. Et elle commence généralement par un petit compromis apparemment insignifiant, un petit moment où l'on baisse la garde, un léger détour du chemin. Comment résister? En comprenant profondément la vérité qui révèle les mensonges de la tentation, en identifiant vos vulnérabilités et en étant particulièrement vigilant à cet égard, en demandant des comptes à des personnes de confiance et surtout en reconnaissant que vous n'avez pas besoin de lutter par vos propres forces. Mon esprit en vous est plus puissant que toute tentation à laquelle vous êtes confronté. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé, vous aidera à identifier mes conseils dans les moments de décision et de tentation. C'est un cadeau spécial que j'ai préparé pour vous. N'oubliez pas de le rechercher. La parentalité spirituelle va au-delà des liens biologiques. Qu'un parent soit physiquement impliqué ou non,
Chacun est appelé à nourrir, guider et protéger ceux qui en sont au premier stade de leur cheminement spirituel. Cela peut se faire dans le cadre de relations de mentorat formelles ou d'interactions informelles au quotidien. En assumant ce rôle, guider les autres avec amour, sagesse et exemple, vous partagez mon cœur de père. Vous témoignez aux autres l'attention, la patience et la discipline bienveillante que j'ai pour vous, mon Père céleste. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi. Chaque vidéo est une occasion de nous rapprocher. La guérison intérieure est un processus par lequel je traite les blessures émotionnelles du passé qui, même si elles ne sont pas visibles physiquement, influencent profondément notre relation à nous-mêmes et aux autres. Ces blessures peuvent provenir d'un rejet, d'un abus, d'une perte, d'un traumatisme ou simplement d'un environnement familial où les besoins émotionnels fondamentaux n'ont pas été satisfaits. Beaucoup tentent d'ignorer ces blessures, croyant que le temps seul les guérira. D'autres tentent de les engourdir par des addictions, des relations de codépendance ou un activisme effréné. Mais la véritable guérison survient lorsque vous permettez à ma lumière d'illuminer ces zones d'ombre, lorsque vous me faites découvrir non seulement les comportements problématiques, mais aussi leurs racines profondes. La véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. De nombreuses approches religieuses se concentrent d'abord sur le changement des comportements, des règles et des rituels extérieurs. Mais je travaille différemment. Je transforme d'abord le cœur, et de cette transformation intérieure découlent naturellement des changements de comportement extérieur. Voilà la différence entre la religiosité et une relation vivante avec moi. La religiosité dit « comporte-toi correctement pour être accepté ». La relation avec moi dit « tu es accepté inconditionnellement ». De cette acceptation naîtra une vie transformée. L'adoration en esprit et en vérité équilibre l'émotion et la doctrine, l'expérience et la connaissance. Certains mettent tellement l'accent sur l'expérience émotionnelle qu'ils négligent la solidité doctrinale. D'autres sont tellement concentrés sur les concepts théologiques qu'ils perdent de vue la dimension expérientielle de la foi. Une adoration équilibrée intègre les deux. Lorsque vous m'adorez, engagez votre esprit et votre cœur. Laissez la vérité sur qui je suis nourrir vos émotions et laissez-les approfondir votre compréhension de la vérité. L'un sans l'autre produit une foi incomplète, vulnérable aux extrêmes néfastes. Votre identité en Christ est le fondement le plus sûr sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. Lorsque vous vous définissez en fonction de vos accomplissements, de vos relations, de vos biens ou de l'approbation des autres, vous construisez sur du sable. Tout changement dans ces domaines ébranle toute votre compréhension de vous-même. Mais lorsque votre identité est ancrée dans ce que vous êtes en moi, aimé inconditionnellement, totalement pardonné, pleinement accepté, doté d'un don unique, appelé à dessein, vous bâtissez sur le roc. Cette identité tient bon quelles que soient les circonstances extérieures, vous apportant la stabilité au milieu des inévitables tempêtes de la vie. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à aimer en guise de remerciement. Ce simple geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une connexion plus profonde avec moi. La vie abondante que je vous ai promise ne se mesure pas par des critères matériels, mais par la qualité de votre expérience intérieure, la paix qui transcende les circonstances, la joie qui persiste malgré les difficultés, l'amour qui déborde sur les autres, le but qui donne un sens à chaque jour. Cette vie abondante ne dépend pas de tout ce que l'on désire, mais de ce que l'on désire vraiment. Elle ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la bonne perspective au milieu d'eux. Elle ne dépend pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on est capable de donner aux autres à partir de la plénitude que l'on trouve en moi. Le véritable repentir ne se résume pas à la tristesse face à l'erreur ou à la peur des conséquences, mais à un changement fondamental d'état d'esprit et de direction. Il implique de reconnaître non seulement que ce que vous avez fait était mal, mais aussi pourquoi vous l'avez fait.
Quels désirs pervers, quelles fausses croyances, quelles blessures non soignées sont à l'origine de ce comportement? Ce profond regret entraîne une transformation tout aussi profonde. On ne cesse pas simplement de faire certaines choses, mais on devient une personne différente, quelqu'un dont les désirs, les valeurs et les motivations correspondant de plus en plus aux miens. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le lien de commentaire épinglé vous aidera à identifier mes conseils dans ce processus de transformation. C'est un cadeau spécial que je vous ai préparé. N'oubliez pas de le rechercher. L'autorité spirituelle que tu possèdes en tant qu'enfant ne repose ni sur ta position, ni sur ton titre, ni sur ta reconnaissance humaine, mais sur ton lien avec moi. Plus tu me connais, intimement, plus ta vie reflète ma personnalité, plus tu es en phase avec mes desseins, plus grande est ton autorité spirituelle sur le monde qui t'entoure. Cette autorité ne vise pas à dominer les autres, ni à se promouvoir, mais à servir, à libérer, à édifier. C'est une autorité qui s'exprime souvent par l'humilité et le sacrifice, tout comme la plus grande démonstration d'autorité de l'histoire fut le don de sa vie par mon Fils sur la croix. La bataille spirituelle est réelle, bien que souvent invisible à l'œil nu. Des forces s'opposent activement à l'avancement de mon royaume, à votre transformation personnelle et à l'accomplissement de votre vocation. Ces forces agissent à la fois extérieurement, par les circonstances et les personnes, et intérieurement, par des pensées, des émotions et des désirs déformés. Tel un bon soldat, vous devez reconnaître cette réalité sans vous laisser dominer par la peur. Vous devez connaître les armes à votre disposition, la vérité, la justice, la épée, la foi, le salut, la parole, la prière. Et vous devez vous rappeler que la victoire est déjà assurée. La bataille décisive a déjà été gagnée sur la croix et dans la résurrection. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'être touché par ces mots. Dans le monde spirituel, chaque âme qui se connecte plus profondément à moi crée des vagues de transformation qui dépassent l'imagination. Mon fils, regarde tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Chaque mot a été soigneusement choisi pour ton cœur, pour ce moment précis de ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. C'était une rencontre divine préparée avant même que tu penses à regarder cette vidéo. Partager ce qui vous bénit multiplie les bénédictions. C'est un principe spirituel que j'ai établi dès le début. Ce que nous retenons stagne souvent, mais ce que nous partageons s'écoule et se multiplie. Chaque fois que vous partagez ce contenu, vous ouvrez un canal de bénédiction non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. J'aimerais entendre votre voix dans les commentaires. Laissez les mots « Seigneur, je reconnais tes signes sur mon chemin » comme une déclaration de foi. Cette simple affirmation ouvrira des portes invisibles dans votre esprit et invitera ma présence de nouvelles façons dans votre vie quotidienne. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Chaque nouveau message sera un moment privilégié entre nous, une occasion d'approfondir encore notre connexion. La cloche de notification vous permettra de ne rien manquer de ces rencontres divines. Et concernant le cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous dans le commentaire épinglé, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? L'avez-vous déjà recherché? Ce guide transformera votre perception spirituelle et vous aidera à identifier ma présence dans des moments et des lieux où vous ne la perceviez pas auparavant. Prions ensemble avant de nous dire au revoir pour aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie pour ce moment de connexion. J'ouvre mon cœur pour recevoir davantage de toi, pour reconnaître ta présence dans chaque détail de ma journée. Puissent en ces paroles non seulement rester gravées dans mon esprit, mais descendre au plus profond de mon âme, produisant des fruits durables. Guide mes pas, illumine mon chemin, révèle-toi à moi dans des lieux inattendus, en ton nom. Amen. Souviens-toi, mon enfant, cette vidéo n'est que le début d'un voyage plus profond que j'ai préparé pour toi. Dans la description, tu trouveras d'autres informations, la suite de cette conversation qui sera fondamentale pour la prochaine étape de ton cheminement spirituel. Ne manque pas cette occasion. C'est un moment divin préparé spécifiquement pour les difficultés que tu rencontres ces derniers temps.
Votre « j'aime » sur cette vidéo est plus qu'un simple clic. C'est une déclaration d'amour pour ce type de contenu qui nourrit votre âme, plutôt que de simplement vous divertir. C'est un signe de gratitude qui permet à ces messages d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité.